Déjà, il faut que chacun sache rester à sa place. Faut pas que le journaliste, le commentateur se prenne pour un supporter. Faut pas confondre les rôles. Il faut rester dans son rôle. Or, le commentaire n'influence absolument pas la performance. Lorsque vous êtes en train de décrire, de commenter ce qui se passe, ça ne sert à rien d'être supporter parce que vous ne pouvez pas crier et encourager votre équipe. Vous n'êtes pas là pour encourager une équipe. Vous n'êtes là que pour dire ce qui se passe. Et lorsque vous êtes commentateur, consultant comme moi, vous êtes là pour expliquer pourquoi ça se passe comme ça et pourquoi ça aurait pu se passer différemment. Le journaliste, sauf à devenir menteur, raconte ce qui se passe. Il relate les faits. Le consultant représente les règles de l'art. Il représente donc l'esprit du jeu et doit expliquer pourquoi les choses se passent comme elles se passent, doit expliquer au-delà comment elles auraient pu se passer ou comment il pense que selon les règles précisément du sport, elles vont se passer. Donc il va à l'intérieur en se mettant à la place des acteurs, de tous les acteurs, il en a été. Donc il connaît la position du joueur, du sportif, la position de l'arbitre, la position de l'entraîneur, et surtout que veut l'esprit du sport et que veulent les règlements. C'est ce qu'il a à dire et cela ne peut pas influer sur le résultat. Voilà pourquoi il est inutile de se corrompre soi-même pour ne plus garder l'intégrité du jeu, l'intégrité du sport et dire ce que veut l'esprit du sport. Donc voilà comment on obtient d'avoir de la distance. C'est lorsqu'on se souvient qu'en réalité, même si on voulait, on ne peut pas changer ce qui se passe sur le terrain, alors on ne se lance pas dans la fausse manœuvre qui consiste plutôt à jouer les illusionnistes, c'est-à-dire à changer l'esprit de l'auditeur ou du téléspectateur qui regarde en lui faisant croire que telle chose s'est passée comme elle ne s'est pas passée, que tel règlement qui n'existe pas a été appliqué, que l'arbitre a tordu ceci ou cela. Non. Donc voilà, lorsque vous n'êtes pas menteur à la base, lorsque vous n'êtes pas illusionniste à la base et lorsque vous aimez le sport et que vous le respectez, vous avez de la distance par rapport aux choses et vous pouvez donc dire soit ce qui se passe, soit ce que vous pensez qui va se passer selon les règles ou dire ce qui s'est passé selon et les règles administratives du sport et l'esprit du jeu, la technique du jeu. La technique, lorsque vous ratez une frappe, c'est parce que la technique n'a pas été respectée, le geste technique n'ayant pas été parfait, eh bien la frappe ne sera pas réussie. Lorsqu'un arrêt est manqué, c'est parce que la technique du gardien n'a pas été respectée, les mains n'ont pas été placées au bon endroit. Et ça, vous ne pouvez pas le changer par votre commentaire. Vous pouvez changer l'esprit de celui qui regarde, essayer de lui mentir que les mains ont été bien placées, mais c'est la malchance, ou c'est une serviette derrière le but qui a fait que le ballon soit est entré ou n'est pas entré, qu'une frappe a été manquée parce qu'il y a un sorcier au village qui a fait quelque chose, alors que c'est le pied qui était mal placé, ou alors que physiquement la position du joueur était telle qu'il ne pouvait pas réussir. Je ne me préoccupe pas vraiment des réseaux sociaux pour faire ma critique. J'ai mon opinion et à partir du moment où je suis convaincu que mon opinion, d'une part, est sincère, d'autre part, conforme à l'esprit de l'art, euh, je, je ne me préoccupe pas. Je plains plutôt ceux qui vont être victimes, c'est-à-dire que la vitesse des réseaux sociaux euh, fait que
ceux qui ne sont pas suffisamment armés peuvent penser que c'est premier arrivé, premier servi. Donc, ce qu'ils ont lu en premier est la vérité. Non, et chacun est victime de ce qu'il est lui-même. Donc, si vous n'avez pas de jugeote pour prendre pour parole d'évangile et ne pas discerner, vous vous tromperez. Euh, donc moi, mes analyses ne tiennent pas compte de, de la vitesse, donc de la chronologie. D'autres personnes peuvent avoir parlé avant moi, elles ont dit autre chose. Lorsque je vais parler, ben je dirai ce que je pense et je démontrerai en quoi ce que je dis tient la route. Et bon, s'il y en a qui se sont précipités à dire bravo, ils pourraient se retrouver contraints de retirer leur bravo pour le donner à quelqu'un.